J'ai envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu une unpopular opinion, un peu à contre-courant, ce que je vis. Et j'avais vraiment envie de le partager parce que je suis certainement pas la seule sur cette planète Terre à vivre ça. Et je voulais le partager en fait parce que il faut un petit peu percer la bulle de stress et de pression qu'on peut se mettre. Pendant longtemps, je me suis très intéressée à tout ce qui était spiritualité, développement personnel. Ça me parlait et ça me parle beaucoup. Et ce dont je voudrais parler, c'est le fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes. C'est aussi la niche, le contenu que moi je regardais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'en vois plus sur Instagram. Aujourd'hui, je vois beaucoup de contenu sur Instagram qui parle de développement personnel, qui parle de choses comme si tu ne te sens pas bien quelque part, va ailleurs, change, essaye d'autres choses, pars vivre ailleurs, pars voyager, tout ça. Et d'un côté, je trouve ça génial. Et d'un autre côté, c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre. Enfin, les choses sont plus compliquées que ça. Parce que il y a une partie de moi à qui ça fait écho. Avant, c'était toute la partie de moi à 100%. Cette partie de moi à 100% était en mode, ok, je me sens pas bien là où je suis, j'ai envie de voyager, de partir, de peut-être essayer de vivre ailleurs, et d'écouter cette petite voix en moi qui me dit que je suis pas bien là où je suis. Et en fait, j'ai eu des expériences de vie depuis qui ont fait que je vois les choses vraiment différemment aujourd'hui. Et j'ai envie de le partager parce qu'en fait, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on voit en ce moment. D'où l'importance, je trouve, d'en parler. Pour avoir un petit peu un équilibre et pas forcément être dans un extrême de je suis pas bien dans ma vie, donc je pars et je vais ailleurs. Donc avant, 100% de moi était en mode si je me sens pas bien quelque part, bah, je vais partir, je vais essayer autre chose, je vais aller ailleurs, je vais partir voyager, essayer de vivre dans un autre pays, ou que sais-je. Et Eh bien aujourd'hui, il y a une partie de moi, je dirais entre 50 et 60% de moi qui n'est plus qui n'est plus du tout dans cette optique-là et qui en fait apprend à être bien là où elle est, qui apprend à se poser, à réguler son système nerveux, à créer une stabilité et à construire là où elle est. Et j'en ai des frissons quand je parle parce qu'en fait, parfois, la limite est mince entre penser qu'on part par besoin et partir pour fuir. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut essayer à tout prix quand quelque chose ne va pas. En fait, c'est vraiment pas... Enfin, je suis pas dans une démarche de me forcer à quoi que ce soit. C'est vraiment plus qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, en restant là où je suis, bien que je pourrais aussi partir, hein, mais aujourd'hui, le terme rester n'est pas bon. En étant là où je suis et en apprenant à vivre là où je suis, je me rends compte qu'en fait, je suis en train d'élargir mes compétences de savoir-être, de savoir-faire, mes compétences dans la vie en tant qu'être humain. Je me rends compte que j'ose braver mes peurs, que j'apprends plein de choses, que je grandis en tant que personne. Et là où, si j'étais partie la dernière fois que j'en ai eu envie, peut-être que j'aurais pas tant appris. Parce que je sais que, et c'est peut-être important aussi, et c'est peut-être un trigger warning pour les gens qui sont comme moi, ou qui sont de tendance ou de nature comme moi de base, c'est que quand quelque chose ne va pas, je prends la fuite et j'ai envie de tout
lâcher et de tout recommencer ailleurs. Mais si on n'apprend pas à se poser à l'intérieur de soi, dans sa vie, bah ce sera pareil ailleurs en fait. Et aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à faire des choix, ce qui n'est pas du tout aisé de base pour moi, ce qui n'était pas du tout aisé de base pour moi. Je fais des choix et je me laisse le droit de faire des choix, de faire des erreurs, de ne pas être sûre et de vivre aussi avec de l'incertitude. Et voilà, ce que je veux partager, c'est ça. C'est que c'est il y a une grande tendance dans ce que je vois sur Instagram à partir, à essayer autre chose, à se renouveler, et c'est génial. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi des gens comme moi qui ont besoin d'apprendre à vivre là où ils sont et d'apprendre à accepter l'inconfort qui est une partie aussi inhérente de la vie. Par exemple, j'ai commencé il y a un peu plus d'un mois un contrat à durée déterminée dans un travail. Et au début, quand j'y allais, j'aimais pas du tout. C'était lent. Pour m'apprendre les choses, on mettait plein de temps. J'apprenais pas beaucoup de choses, j'étais pas directement autonome et j'étais impatiente de ce côté-là parce que dans mon précédent emploi, on me donnait beaucoup plus d'autonomie, j'avais une responsable qui était très à l'écoute, qui était très alerte, qui était très intelligente et qui avait envie de me faire apprendre aussi. Et donc du coup, après, je me suis retrouvée dans un travail où j'étais guidée, on m'apprenait le travail avec une personne qui est déjà senior, qui est en fin de carrière professionnelle et qui n'est plus forcément autant investie dans le travail que quand elle était plus jeune. Et donc du coup, je trouvais ça lent. Et je me souviens avoir été dans les toilettes, avoir appelé mon copain et lui avoir dit écoute, j'ai envie de tout laisser aujourd'hui, de limite me mettre en maladie ou de partir et dire écoutez, moi je laisse ce travail, ça m'intéresse pas. Les gens aussi, je les trouvais un peu simples comparé à là où je travaillais avant. Et j'avais l'impression qu'on était fort différents, qu'on avait peu de choses en commun. Et pour finir, en fait, je me suis laissée être dans l'inconfort, je me suis laissé le temps de vivre cet inconfort. Et cet inconfort, en fait, est devenu quelque chose qui m'a, au final, été bénéfique et qui est devenu une sorte d'équilibre et de quotidien assez chouette à vivre. Parce qu'en fait, avec les jours qui sont passés, j'ai été de plus en plus autonome. Déjà le lendemain, je l'étais plus. Et en fait, j'ai pu faire des choses par moi-même, ce dont j'avais fort besoin. Et avec du recul maintenant que ça fait en fait presque 2 mois, quasi 2 mois que j'ai commencé là-bas, eh bien en fait, je suis hyper contente d'y être parce que l'équipe est incroyable. Ce sont des gens en fait avec qui je m'entends vraiment très bien. Ils sont hyper easy going. C'est des gens avec qui c'est facile de discuter, qui sont faciles à vivre. Les choses sont faciles en fait. Il n'y a pas vraiment de ragot, quoi que ce soit. Les gens sont en fait chill, posés. Et si j'avais pas donné cette chance-là à ce travail, j'aurais arrêté directement. En fait, je me serais arrêtée à mon premier sentiment d'inconfort et je me serais dit, c'est pas pour moi, ça sert à rien. Sauf qu'en fait, je serais passée à côté d'un grand apprentissage que je suis en train de faire et ça aurait été vraiment dommage en fait parce que cet apprentissage, je l'aurais pas fait. Et parfois, sauter comme ça, comme une grenouille de nénuphar en nénuphar, grenouille ou crapaud, je ne sais plus, en tout cas batracien, de nénuphar en nénuphar, eh bien ça fait qu'on ne prend pas le temps de se poser et on ne laisse pas la vie se faire et se dérouler. Et on ne se laisse pas forcément le temps de vivre. Et je me sens grandie en fait de cette expérience. Je me sens grandie de cette expérience et je suis hyper contente de la vivre. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Et bah, je me dis que ça parlera peut-être à certaines personnes. Du moins, j'espère que ça peut en aider. Mais
en fait, dans la vie, ben, je vais le reformuler. J'ai l'impression qu'en fait, moi, je pensais que ma vie, le but de ma vie, ça allait être d'apprendre davantage sur la spiritualité, apprendre à être quelqu'un de plus sage, de plus posé. Quelque part, c'est vrai, je le suis plus qu'avant. Mais je me rends compte qu'en fait, mon apprentissage de la vie, pour le moment, c'est pas du tout ce que je pensais. Et que c'est plutôt, en fait, au lieu de chercher le magique dans la spiritualité, de me rendre compte, en fait, plutôt que la spiritualité, elle est dans la vie de tous les jours. Elle est dans la vie de tous les jours. Le développement personnel, il est dans la vie de tous les jours aussi. Et donc j'ai l'impression que mon apprentissage, c'est pas me rapprocher de cette spiritualité et me percher et être vraiment quelqu'un de très spirituel, au sens où je l'entendais avant, c'est-à-dire d'être calme, de ne pas me laisser chambouler par ce qui peut se passer autour de moi, et d'en apprendre plus là-dessus. Bah non, en fait, j'ai l'impression que moi, c'est plutôt un retour à la vie quotidienne, et se rendre compte que, ben oui, la spiritualité, le développement personnel, il se trouve dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, en fait. Et ouais, mon apprentissage, là, pour le moment, c'est ouais, vivre la vie quotidienne, un jour à la fois, et juste me laisser kiffer, avec mes peurs, avec mes angoisses, avec mes doutes, avec mes incertitudes. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Bonne soirée.